Review Transformer Movie Incinerator. Donc c'est donc un Osprey aux couleurs noires, puisque c'est la version exclusivité Jap. On retrouve un peu du turquoise et le violet du robot, mais c'est quand même assez bien camouflé. Vous avez du light panel un petit peu partout, un logo Decepticon gris, et ici le blanc, comme avec Blackout, son numéro d'immatriculation. Donc quand même bien détaillé. Vous avez un train d'atterrissage ici, fonctionnel, même s'il est assez petit. Le gimmick important, c'est ici, il y a juste à tirer, ce qui fait tourner les pales. Et ça, quel que soit le sens. C'est pas grand chose, bien réalisé. C'est vraiment un plus assez sympa de ce côté-là. Donc maintenant on va passer à la partie transformation. On va déjà commencer en séparant les ailes. Donc il y a juste un clip en haut et en dessous pour pouvoir bien tenir. Vous avez ici au niveau du nez, on va séparer parce qu'il y avait un picot en dessous. Voilà. Ça va se déboîter toute la partie basse en fait de l'avion. On fait pareil de l'autre côté parce que ça va permettre en fait de libérer les jambes. Voilà. Vous avez ici une charnière. Donc après on décale sur les côtés. Alors c'est qu'il y a toujours des clips qui traînent par-ci par-là. Voilà. Ainsi. Vous avez la charnière qui est là. Pareil ici. Vous avez ceci qui va former les pieds. Vous avez la partie qui a décalé, qui forme le genou. On décale ainsi. Voilà, on met correctement. On continue. Vous avez la partie, voilà. Quand vous descendez, ça s'écarte tout seul. Et vous allez le bloquer ici parce qu'en fait vous avez un ressort. Donc on va bloquer le nez dedans. Voilà. Comme ça, ça tient. On tourne la tête. Vous avez les bras. On les ramène. Voilà. Tout bête. C'est assez simple de ce côté-là. On met les bras, enfin les mains plutôt, correctement. Voilà. Comme ceci. Donc vous avez les genoux qui se barrent un petit peu. Donc on a toujours cette proéminence malheureusement au niveau de la queue. Il aurait été quand même bien de pouvoir la replier. Mais bon, sinon on aurait perdu le gimmick, parce que ça fonctionne toujours, même en mode robot. Pareil, vous avez des grands pieds. Bon, au moins il tient bien, surtout avec la queue derrière, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Dans les mouvements, la tête, l'épaule, le coude. Bon, forcément, il n'a pas de main. Ça aurait été un plus au moins de pouvoir peut-être les déboîter les pales pour pouvoir mettre des mains, mais bon. Ici, le genou, avec cette partie-là qui a tendance à bouger, comme je vous disais. Et puis ici, le pied. Donc finalement, bon, forcément, très bonne stabilité. On peut quand même lui donner pas mal de mouvements. Très charismatique. En plus, comme je vous disais, le noir a fait que ça donne encore plus de force et de charisme à ce personnage-là. C'est sûrement mon movie préféré. Le gris est pas mal, mais l'exclusivité de Jap, franchement, elle déchire. Tout simplement. La tête, c'est un petit peu voilà, un casque de moto intégral. C'est vraiment sympa. On a quand même toujours des détails mécaniques un petit peu partout. Et puis les couleurs, même si le turquoise est un peu flashy, finalement ça se marie bien avec le noir. Donc voilà, un bon point sur toute la ligne. On va dire le seul défaut, pas de main. Sinon tout le reste, que ce soit mode alternatif ou robot, excellent. Donc voilà, on se retrouve à une prochaine review. Salut!